Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as même pas pris la peine de cuisiner. Tu es vraiment paresseuse, Nadège. Tu passes ta journée à ne rien faire, et moi, je dois me débrouiller pour trouver quelque chose à manger. C'est vraiment honteux. Je travaille dur toute la journée pour subvenir à tes besoins, et toi, tu ne peux même pas faire l'effort de me préparer un repas décent. Je suis désolé, Quadio. Je ne me sentais pas bien aujourd'hui. Je pensais que tu comprendrais. Je t'ai dit que j'étais malade ce matin, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Comprendre? Comprendre quoi? Que tu es incapable de faire ton travail de femme? Que tu es trop fainéante pour même préparer un repas pour ton mari? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je suis marié avec une femme comme toi. Tu es censé prendre soin de moi, me soutenir, et au lieu de ça, tu me laisses me débrouiller tout seul. Ce n'est pas juste, Quadio. Je suis malade, et tu le sais. Pourquoi es-tu si cruel? Je fais de mon mieux pour prendre soin de toi et de notre maison, mais tu ne me donnes jamais de reconnaissance. Cruel? Cruel? Tu veux savoir ce qui est cruel? C'est de vivre avec une femme qui ne fait rien pour moi, qui ne prend pas soin de moi. C'est ça qui est cruel. Et toi, tu oses me dire que je suis cruel? Tu oses me donner des leçons? Tu devrais plutôt te regarder toi-même et voir comment tu peux améliorer les choses. Je voulais juste expliquer. Je pensais que nous avions une relation basée sur la compréhension et le respect mutuel, mais apparemment, je me suis trompé. Non, non, non. Je ne veux pas entendre tes excuses. Je veux que tu fasses ton travail, et que tu fasses preuve de respect envers moi. C'est tout ce que je demande. Mais apparemment, c'est trop demandé pour toi. Tu es toujours en train de trouver des excuses, de te plaindre, de me demander de comprendre. Quand est-ce que tu vas prendre tes responsabilités et faire ce que tu es censé faire? Je fais de mon mieux, Quadio. Je suis désolé si cela ne suffit pas pour toi. Mais je mérite un peu de respect et de compréhension, n'est-ce pas? Respect? Compréhension? Tu veux que je te respecte? Alors, commence par me respecter toi-même. Montre-moi que tu es capable de prendre soin de moi et de notre maison. Et arrête de pleurnicher tout le temps. C'est vraiment insupportable. Quadio, mon ami, je voulais te poser une question. Pourquoi n'as-tu pas encore payé la dot pour Nadège? Tu es marié avec elle depuis 5 ans, et il est temps de régulariser les choses. La dot? Ah, non, je ne vais jamais payer. Elle ne vaut pas la peine. Je pensais qu'elle allait me porter chance, qu'elle allait être une bonne épouse, mais rien de tout cela n'est arrivé. Elle est bonne à rien, à quoi? Elle ne sait même pas cuisiner correctement. Je comprends que tu sois frustré, mais payer la dot est une tradition importante dans notre culture. Cela montre que tu values et que tu respectes ta femme. Et puis, Nadège n'est pas si mauvaise que ça. Elle est gentille et attentionnée. Gentille et attentionnée? Ah, non. Elle est juste bonne à pleurnicher et à se plaindre tout le temps. Et elle n'est même pas belle comme je l'avais pensé. Je croyais qu'elle allait être une beauté, mais non, elle est juste moyenne. Je pense que c'est parce que tu ne prends pas soin d'elle, Quadio. Si tu la traitais avec plus de respect et d'amour, elle serait peut-être plus heureuse et plus épanouie. Et peut-être qu'elle serait plus belle à tes yeux. Non, non, non. C'est elle qui est responsable de son état. Elle devrait faire plus d'efforts pour me plaire, pour être une bonne épouse. Mais non, elle est juste là, à attendre que je fasse tout pour elle. Je suis fatigué de cette situation, Tony. Quadio, mon ami, je pense que tu devrais réfléchir à ton attitude envers Nadège. Tu es marié avec elle, et tu devrais la traiter avec respect et amour.
Payer la dot serait un bon début. Cela montrerait que tu es sérieux à propos de votre relation et que tu veux construire quelque chose de durable avec elle. Je ne veux pas construire quelque chose de durable avec elle, Tony. Je veux juste qu'elle fasse ce que je veux, quand je veux. Et si elle ne peut pas faire ça, alors je ne vois pas pourquoi je devrais payer la dot. C'est juste de l'argent jeté par les fenêtres. Quadio, je pense que tu fais une erreur. Tu devrais écouter mes conseils et essayer de voir les choses d'une manière différente. Mais si tu ne veux pas, alors je ne peux rien faire pour toi. Je n'ai pas besoin de tes conseils, Tony. Je sais ce que je fais. Et je n'ai pas besoin de ta pitié non plus. Je suis parfaitement capable de gérer ma vie et mon mariage tout seul. Tu veux dire concubinage? N'importe quoi. Qui ça peut être? À qui si? Ma sœur. Entre. Nadège, cela fait 5 ans que je ne t'ai pas vu. J'ai entendu des rumeurs sur toi et je suis venu pour voir si c'était vrai. Pourquoi ne m'as-tu pas donné de nouvelles? Je suis désolée, Akissi. Mon mari ne me permet pas de voir mes amis. Il m'a coupé de tout le monde. Je ne suis pas autorisée à parler à qui que ce soit. Quoi? C'est lui qui t'a séparé de tes amis? Mais c'est ton mari, il est censé t'aimer et te soutenir, pas te contrôler. Je croyais que tu étais heureuse avec lui. Je croyais l'être aussi. Mais la réalité est différente. Il ne me traite pas bien, Akissi. Il me critique tout le temps, il me fait sentir que je ne suis pas à la hauteur. Et c'est cet homme que tu as épousé? Celui que tu disais aimer? Pourquoi ne prend-il pas soin de toi? Ta beauté a diminué, Nadège. Tu étais si radieuse, si pleine de vie. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je pensais qu'il allait me chérir et prendre soin de moi. Il est plus âgé que moi, je croyais qu'il avait plus d'expérience, plus de sagesse. Je pensais que les hommes plus âgés étaient de meilleurs maris. Ah, Nadège, tu as été trompée par les apparences. L'âge ne fait pas tout. C'est la manière dont il te traite qui compte. Et apparemment, il ne te traite pas bien du tout. Je regrette, Akissi. Je regrette de l'avoir épousé. Je pensais qu'il allait être différent, qu'il allait m'aimer et me respecter. Mais je me suis trompée. Nadège, tu es encore jeune et belle. Tu as toute la vie devant toi. Ne laisse pas cet homme te détruire. Tu as le droit d'être heureuse, de vivre une vie épanouie. Merci, Akissi. Merci de m'avoir écouté. Je crois que je vais devoir prendre des décisions importantes pour mon avenir. Quadio, il est tard. Où étais-tu? Tu sens le parfum d'une femme. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne te regarde pas, Nadège. Tu n'as pas le droit de me poser des questions sur ma vie. Je fais ce que je veux, quand je veux. Je suis ta femme, Quadio. J'ai le droit de savoir où tu étais et ce que tu fais. Et ce parfum, c'est quoi? Tu as passé la soirée avec une autre femme, n'est-ce pas? Tu oses me questionner? Tu oses me faire des reproches? Tu es ma femme, tu dois me respecter et m'obéir, pas me poser des questions. Ah. Pourquoi fais-tu cela? Je ne te fais rien, et tu me frappes? Je te respecte, Quadio, mais je ne comprends pas pourquoi tu me traites comme ça. Tu me mens, tu me trompes, et tu me bats. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Tu es trop curieuse, Nadège. Tu veux savoir tout ce que je fais. Eh bien, je vais te dire quelque chose, tu n'as pas le droit de savoir quoi que ce soit. Tu es ma femme, et tu dois faire ce que je te dis.
Tu es insolente, Nadège. Tu me pousses à bout. Maintenant, tu vas aller dormir dehors. Tu vas réfléchir à ton comportement. Dio, non. Ne fais pas cela. Quadio, je t'en supplie, laisse-moi entrer. Non, tu vas rester dehors. Tu vas réfléchir à ce que tu as fait. Et demain, tu vas me demander pardon pour ton comportement. Oh, mon Dieu, pourquoi j'ai épousé cet homme? Pourquoi ai-je cru qu'il allait m'aimer et me protéger? Il me traite comme une esclave, il me bat, il me méprise. Je suis prisonnière dans cette maison, je ne peux pas sortir, je ne peux pas voir mes amis, je ne peux pas vivre. Je regrette mes parents, oh, comme je regrette qu'ils soient partis trop tôt. Je regrette de ne pas avoir pu courir vers eux pour leur dire tout ce que je subis. Ils m'auraient écouté, ils m'auraient aidé. Mais maintenant, ils ne sont plus là. Et mon oncle, il ne se soucie pas de moi. Il sait que je suis malheureuse, il sait que Quadio me traite mal, mais il ne dit rien. Il ne fait rien pour m'aider. Je suis seule, complètement seule. Pourquoi j'ai épousé cet homme? Je croyais qu'il allait être un bon mari, qu'il allait m'aimer et me chérir. Mais il ne m'aime pas, il ne me respecte pas. Il me traite comme une chose, pas comme une personne. Je suis si fatiguée, si triste. Je veux juste être heureuse, je veux juste être aimée. Mais cela semble impossible. Je suis coincée dans cette vie, je ne sais pas comment en sortir. Oh, mon Dieu, aidez-moi, je vous en supplie. Aidez-moi à sortir de cette situation, aidez-moi à être heureuse. Je ne peux pas continuer comme cela, je ne peux pas vivre ainsi. Akissi, je suis tellement fatiguée. Je ne sais plus quoi faire. Je veux juste que tout cela s'arrête. Il vaut mieux que je meure plutôt que de continuer à vivre ainsi. Nadège, non. Ne dis pas cela. Tu es forte, tu es courageuse. Tu vas traverser cette période difficile, je te le promets. Je ne sais pas, Akissi. Je me sens si faible, si impuissante. Je ne sais pas comment faire face à tout cela. Écoute, Nadège. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu sortes de la maison, que tu ailles faire une promenade. L'air frais te fera du bien, et tu pourras réfléchir plus clairement. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire cela. Si, tu peux le faire. Tu vas aller dans un endroit calme, tu vas t'asseoir et tu vas essayer de te détendre. Oublie Quadio pour un moment, oublie tout ce qui te fait souffrir. Concentre-toi sur toi-même, sur ta respiration, sur le moment présent. D'accord. Je vais essayer. C'est bien, Nadège. Je suis là pour toi, je t'aime et je veux que tu sois heureuse. Tu vas traverser cette période difficile, et tu vas en sortir plus forte. Merci, Akissi. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir aidé. Je suis toujours là pour toi, Nadège. N'oublie pas cela. Maintenant, va faire cette promenade, et essaie de te sentir mieux. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Vous pleurez, vous avez l'air triste. Qu'est-ce que tu veux? Tu es trop jeune pour comprendre mes problèmes. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans,
madame. 25 ans? Tu es trop petit pour comprendre ma douleur. Tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Madame, la sagesse ne vient pas de l'âge, mais de la crainte de Dieu. Il y a des idiots à 40 ans, qui ne savent rien de la vie. Et il y a des jeunes comme moi, qui ont compris l'essentiel. Oh. Ah, vraiment? Tu es un jeune garçon sage, n'est-ce pas? Je veux vous dire quelque chose. La vie est un cadeau de Dieu, et vous ne devez jamais laisser personne vous prendre votre joie. Aimez-vous vous-même, car vous êtes spécial, vous êtes belle, et vous méritez de célébrer la beauté que vous portez en vous. Merci, jeune garçon. Mais je préfère ne pas parler de mes problèmes. Je comprends, madame. Mais rappelez-vous toujours que votre valeur ne vient pas de ce que les autres pensent de vous, mais de ce que Dieu pense de vous. Vous êtes aimée de Dieu, et cela suffit pour être heureuse. Ne pleurez plus, madame. Vous êtes trop belle pour pleurer. Une semaine s'est écoulée depuis que j'ai rencontré ce jeune garçon. Comment ai-je pu oublier de lui demander son nom? Et son numéro de téléphone? Je me sens si bête maintenant. Mais ces mots m'ont touché au plus profond de mon cœur. La vie est un cadeau de Dieu, aimez-vous vous-même, vous êtes spécial. Chaque fois que je pense à cela, je souris. Je me sens mieux. Je me sens comme si tout allait bien. Je dois retourner à cet endroit. Je dois le revoir. Je veux savoir qui il est, comment il peut être si sage et si gentil à son âge. Je veux entendre à nouveau ces mots, je veux sentir cette paix qui m'envahit chaque fois que je pense à lui. Je vais y aller demain. Oui, demain, je vais retourner à cet endroit et je vais le chercher. Je vais lui demander son nom, son numéro de téléphone, et peut-être que nous pourrons parler à nouveau. Peut-être qu'il pourra m'aider à trouver mon chemin, à trouver la paix que je cherche depuis si longtemps. Je vais le faire. Je vais aller le voir demain. Et qui sait? Peut-être que ma vie va changer à partir de ce moment-là. Je suis si heureuse de te revoir. J'ai cherché partout pour te retrouver. Cela fait une semaine que je pense à toi et à tes mots. Je suis ravi de te voir sourire. Tu as un sourire magnifique, tu devrais toujours sourire. Merci. Je m'appelle Nadège. Et toi, comment t'appelles-tu? Je n'ai pas osé te demander ton nom la dernière fois. Je m'appelle Sidi. Enchanté, Nadège. Voici mon numéro de téléphone, au cas où tu aurais besoin de parler. Merci, Sidi. Je suis impressionné par ta sagesse. Comment peux-tu être si jeune et si sage? Quand tu portes Dieu en toi, tu portes tout. Il est la source de toute sagesse et de tout amour. Je vois. Sidi, je suis dans une situation difficile. J'ai besoin de paix. Peux-tu prier pour moi? Es-tu un pasteur? Je ne suis pas un pasteur, Nadège. Je suis juste un ami qui aime Dieu et qui aime les gens. Mais je vais prier pour toi, pour que tu trouves ton chemin et que tu connaisses la paix de Dieu. Mon Dieu. Merci pour la vie de ma sœur ici présente. Toi seul connais ce qu'elle traverse. Que ta paix repose sur elle et qu'elle puisse retrouver son chemin. Amen. Amen. Merci, Sidi. Je me sens déjà mieux. Je vais te dire ce qui se passe. Je suis dans une relation avec un homme qui me traite mal. Je ne sais pas quoi faire. Ça fait 5 ans que nous vivons ensemble, mais il ne veut pas me doter. Je suis désolé de l'entendre, Nadège. Mais je veux te dire quelque chose. Il n'est pas encore ton mari, n'est-ce pas? Il n'a pas payé la dot,
Donc tu es encore libre. C'est vrai. Mais je ne sais pas où aller. Je n'ai nulle part où aller. Oh. Essaie de parler calmement avec lui, Nadège. Peut-être qu'il peut changer. Mais si cela ne marche pas, tu as toujours la possibilité de partir. Tu es forte et capable. D'accord, je vais essayer. Merci, Sidi. Tu m'as donné de l'espoir. Je suis là pour t'aider, Nadège. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quelque chose. Merci beaucoup, Sidi. C'est vraiment gentil. Quadio, je veux parler avec toi calmement. Je veux savoir où je me suis trompé, pour que je puisse changer et que nous puissions être heureux ensemble. Il n'y a rien que tu puisses changer, Nadège. Tu es juste une femme qui ne comprend rien. Je veux essayer, Quadio. Je veux que nous soyons heureux. Et je veux aussi te demander de changer tes façons de me traiter. Je veux que tu me respectes et que tu m'aimes. Te respecter? T'aimer? Ah. Je ne t'aime pas, Nadège. Je ne t'ai jamais aimé. Je t'ai prise parce que quelqu'un m'a dit que tu allais me porter chance, mais cela n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi m'as-tu épousé si tu ne m'aimes pas? Je ne t'ai pas épousé, Nadège. Je t'ai prise chez toi sans même payer la dot. Et je ne vais jamais payer cette dot, parce que tu ne le vaux pas. C'est trop dur, Quadio. Je ne comprends pas pourquoi tu me traites ainsi. Si tu es fatigué de cette vie, pars. Je ne te retiens pas. Va-t'en. Je vois que tu ne veux plus être ici. Quadio, attends. Ne fais pas cela. Non, pars. Je ne veux plus te voir ici. Ouvre la porte, Quadio, Quadio, ouvre la porte. Je n'ai nulle part où aller. C'est ton problème. Reste dehors. Idiote. Sidi, excuse-moi de t'appeler si tard. Je n'avais pas le choix. Je suis désespéré. Nadège, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu désespéré? Quadio m'a jeté dehors. Je n'ai nulle part où aller. Je suis seul dans la rue. Quoi? Oh, Nadège. Je suis désolé de l'entendre. Quelle est ton adresse actuelle? Je vais venir te chercher. Je suis devant le restaurant Gilles. D'accord, Nadège. Attends-moi, je vais venir te chercher. Ne bouge pas, je serai là bientôt. Merci, Sidi. Je suis vraiment désolé de te déranger à cette heure-ci. Je ne savais pas qui appeler d'autre. Nadège, tu n'as pas à t'excuser. Je suis là pour t'aider. Attends-moi, je vais prendre soin de toi. Merci. Nadège, fais comme chez toi. Tu es en sécurité ici. Merci, Sidi. Je suis vraiment reconnaissante. Tes parents ne sont pas là? Non, c'est ma maison, pas celle de mes parents. Je vis seul. Tu peux utiliser la chambre d'amis et rester autant que tu le souhaites. Oh, merci, Sidi. Je suis vraiment touché par ta générosité. Je ne sais pas comment te remercier. Nadège, tu n'as pas à me remercier. Je suis juste heureux de pouvoir t'aider. Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé avec Quadio. Il m'a jeté dehors. Il m'a dit qu'il ne m'aimait pas et qu'il ne paierait jamais la dot. Il m'a dit que je ne lui portais pas chance comme on le lui avait promis. Cet homme est vraiment cruel. Je suis désolé, Nadège. Mais ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant. Tu peux rester ici et te reposer. Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour t'aider. Merci, Sidi. Je me sens déjà mieux. Je suis si fatigué. Alors, va te reposer, Nadège. La chambre d'amis est juste là. Tu peux dormir tranquille, je suis là pour veiller sur toi. Nadège, comment vas-tu?
As-tu des nouvelles de Quadio? Non, rien. Je ne veux même pas en avoir. Je suis enfin libre de cette relation toxique. Et est-ce que tu veux toujours être avec lui? Non, Sidi. Je suis fatigué de souffrir. Je veux me concentrer sur ma vie maintenant, sur mon avenir. Je veux être heureuse. Je suis heureux de l'entendre, Nadège. Tu mérites d'être heureuse. Et je dois dire que je suis impressionné par la façon dont tu as pris soin de cette maison. Tu es une excellente cuisinière et la maison est toujours propre. Merci, Sidi. J'ai essayé de faire de mon mieux. Je voulais aussi te remercier pour les robes que tu as achetées pour moi, elles sont magnifiques. Et pour tout ce que tu as fait pour moi, pour prendre soin de moi. Je suis vraiment reconnaissante. C'est rien, Nadège. Je t'en prie. Je vais te faire une proposition, Nadège. Je veux ouvrir un restaurant et je voudrais que tu sois la gérante. Tu pourras gérer l'endroit et prendre soin de toi-même. Qu'est-ce que tu en penses? Ah. Oh, Sidi. C'est un rêve. Je serais tellement heureuse de faire cela. Merci, merci beaucoup. Tu es le meilleur. Je suis sérieux, Nadège. Tu as du talent et je crois en toi. Nous allons travailler ensemble pour faire de ce restaurant un succès. Merci beaucoup. Tu sais que Nadège a ouvert un restaurant? Et alors? Je m'en fiche complètement. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Elle va très bien. Elle est même très prospère. Et tu sais quoi? Elle vit avec un jeune entrepreneur, le propriétaire d'une grande entreprise. Je ne vois pas en quoi cela m'intéresse. Elle peut faire ce qu'elle veut, je m'en moque. Quadio, tu devrais savoir que... Non, je ne veux pas savoir. Je ne me soucie pas de ce qu'elle fait. Elle a pris sa décision en me quittant, maintenant elle doit assumer les conséquences. Mais Quadio, je pense que tu devrais voir par toi-même. Non, je n'ai pas envie de voir. Je sais déjà que quoi qu'elle fasse, ce sera un échec. Elle n'est pas capable de réussir, quoi que ce soit dans la vie. Quadio, je te promets que c'est vrai. Je peux te prendre là-bas pour que tu vois par toi-même. Non, je n'ai pas le temps pour cela. Et je ne suis pas intéressé. Allons plutôt faire autre chose. Ok. Nadège, je veux te parler. Qu'est-ce que tu veux, Quadio? Je suis occupé. Je veux que tu reviennes avec moi. Je me suis rendu compte que je t'aime et que je ne peux pas vivre sans toi. Tu veux que je revienne avec toi? Maintenant? Après tout ce que tu m'as fait? Je sais pourquoi tu veux que je revienne, c'est parce que tu as vu que je vais bien, que je suis heureuse et prospère. Mais non, Quadio, je ne vais jamais revenir avec toi. Mais pourquoi? Est-ce que tu ne m'aimes plus? Mon cœur a trouvé un meilleur endroit, Quadio. Je ne vais pas revenir à la souffrance et à la douleur que tu m'as infligée. Je suis heureuse maintenant et je ne vais pas gâcher ma vie avec toi. Mais je t'aime, Nadège. Trop tard, Quadio. J'ai tourné la page. Je te souhaite bonne chance, mais je ne veux plus jamais te voir. Je suis occupé. Nadège attend. C'est finir Quadio. Sidi, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé de Quadio et tu m'as donné une nouvelle chance dans la vie. Nadège, tu n'as pas à me remercier. Je suis juste heureux de t'avoir aidé. Mais je dois dire que je suis très reconnaissant pour tout ce que tu fais pour moi. Tu cuisines délicieusement, tu gardes la maison propre et tu es une amie formidable. Merci, Sidi. Je suis heureuse de faire ces choses pour toi. Nadège, je voulais te poser une question. Est-ce que tu aimes encore Quadio? Non, Sidi. Je suis guérie de cette relation. Je ne le hais pas, mais je ne peux pas être avec lui à nouveau. Je suis heureux de l'entendre. Nadège, je voulais te dire quelque chose.
Mon cœur a commencé à battre pour toi. Si tu acceptes, je suis prêt à t'épouser. Si mon âge posait problème, je comprends. Sidi, j'ai réalisé que l'âge n'a rien à voir avec l'amour. Tu es un homme merveilleux, intelligent, gentil et attentionné. Seul un fou refuserait d'être avec toi. Est-ce que cela signifie oui? Oui, cela signifie oui. Merci beaucoup, tu m'as rendu si heureux. Merci de regarder. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires intéressantes.